l'avez sûrement connu dans le groupe Macas. Vous avez connu les chansons et bien d'autres. Aujourd'hui, Cory Dengomo parle. Alors Cory, dis-nous, qu'est-ce que tu deviens? Je deviens ce que j'ai toujours été. Voilà, c'est une continuité de ce que j'ai été qui est aujourd'hui. Oui, bien entendu. On t'a vu ces derniers jours, c'est dans un concert, il y a quelques jours, au Sunset. Alors dis-nous, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Il y avait une très belle ambiance. Les carrément présents. C'était bien. Alors, il y a peut-être une prochaine date au Cameroun, en Centrafrique. Possible. Bon, c'est peut pas moi qui espérer. organise, c'est pas moi qui organise. Je laisse libre cours aux organisateurs parce que être ici en même temps à organiser, c'est compliqué. Donc c'est pour ça partout on m'appelle, je dis pas. Voilà, appel aux organisateurs de spectacles. Nous avons À entendu. condition que ce soit bien Voilà. fait. Oui, parce qu'il y a ce souci chez nous aussi avec les organisations de spectacles. Ouais. C'est pas toujours organisé de façon professionnelle. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit bien fait, qu'on s'entende bien, que tout soit carré quoi. Alors, on est aujourd'hui dans un cadre assez spécial. Nous sommes dans un parc, un de ces parcs où on trouve plusieurs personnes immigrées qui viennent s'y reposer. C'est pas la France bling bling que l'on nous montre souvent sur les photos. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'endroit? Mais moi je pense qu'il faut que les gens sachent qu'il y a aussi ces endroits-là en France. C'est pas que bling bling comme tu dis. Et voilà, c'est la vie. Hein. Il y a des hauts et des bas. Donc dans la vie de tout un chacun, il y a des hauts et des bas. Comme dans toutes les villes du monde, il y a des hauts, il y a des taudis, il y a des gratte-ciels. C'est toujours bien de cafouiller, d'aller partout. Et de savoir qu'il y a aussi ce genre d'endroit. Comme quoi dans la vie, on n'a pas toujours que des bonnes choses. Des fois, il faut faire face aux mauvaises choses. C'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle un peu plus. Comment tu fais toi quand tu fais face à une mauvaise phase, à une phase descendante, comme on pourrait dire? Bon, j'essaye de trouver la force quelque part, surmonter la phase. Dans la prière peut-être? Il y a la prière, il y a déjà la force de caractère aussi. Parce que je prends un exemple, je dis juste avant de monter sur scène, on m'a appelé pour me dire que j'étais tirée des amis. Donc c'était très dur. C'était pas évident. Ouais, c'est un moment difficile. Difficile. Très difficile. Mais il fallait chanter. Il fallait donner il fallait faire mon travail, quoi, parce que c'est en même temps c'est mon travail. Même si c'est une passion, c'est aussi mon travail. T'appeler et te dire qu'elle a été poignardée par les musulmans en Centrafrique, qu'elle est décédée, et qu'ils ont jeté son bébé dans une bassine d'eau, un bébé de 4 mois, ça C'est difficile ça. On en profite pour te présenter nos condoléances et on est de tout cœur avec toi. Certains de ton public aussi est de tout cœur avec toi. On passe vraiment des moments en Afrique où on fait face à des situations assez pénibles. Alors Cory, tu as une chanson dont le titre est Naala. De quoi parles-tu dans cette chanson? Alors, je demande simplement pourquoi la Centrafrique est gâtée. Pourquoi la Centrafrique se meurt. Pourquoi aujourd'hui les gens sont obligés de s'entretuer alors qu'ils ont vécu depuis des décennies comme ça. Depuis des décennies dans ma famille, on est musulmans, on est chrétiens. En fait, ta famille, c'est une famille où on retrouve autant de musulmans que de chrétiens. Et cela n'a jamais vraiment posé un problème. Aucun problème. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas d'où vient le fait que chrétiens et musulmans s'entretuent. Ma feu grand-mère, dont je porte le nom d'Egmemo, était musulmane. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis chrétienne. C'est pas pour autant que si elle avait été en vie, elle m'aurait tuée ou je sais pas quoi, où elle m'aurait refoulée, où elle m'aurait chassée en tant que petite fille. Donc on a tout ça dans notre famille là-bas. Je comprends pas. Pourquoi subitement en Afrique tout d'un coup, voilà. Les musulmans sont contre les chrétiens sont contre les musulmans. Et pourquoi ils ont toujours vécu ensemble? Ils ont vécu ensemble depuis des décennies. Et même si on chasse les musulmans aujourd'hui, ils iront où? Puisque c'est leur pays. C'est leur pays aussi. C'est leur pays. Pareil. Ils ont bâti tout là-bas, ils ont des familles, ils ont tout. Oui. C'est une situation très complexe, très compliquée.
on ne sait pas d'où ça vient, je me pose la question, et dans Allah, justement, je demande pourquoi. Oui. Pourquoi tout ça? Tu as une autre chanson qui a également, qui suscite beaucoup d'émotions parmi tes fans, la chanson Mama. Oui, la chanson C'est une Mama, chanson c'est vrai que j'aime pas. formidable. Merci. Oui, en fait, maman, oh maman, comme les gens aiment bien l'appeler, c'est petite Ewa et entre parenthèses, maman son. Ouais. Donc, j'aime pas expliquer cette chanson justement parce que je préfère que chacun ressente de l'émotion. Ressent de l'émotion. Telle que je donne, que chacun reçoive cette émotion telle que le texte. Ouais. Mais ça veut dire que tu as une relation particulière avec ta maman, certainement. Oui. Ouais. Oui, si je me mets à en parler, je ne pourrais pas jusqu'à la fin, justement, c'est pour ça. J'imagine bien. Ouais. C'est vrai que les relations mère-fille sont souvent assez particulières, très profondes. Très fortes. Très fortes, très profondes. Maman, c'est quelqu'un qui nous accompagne aussi dans les moments difficiles. Maman, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui peut nous donner des bons conseils, qui peut garder nos enfants quand on est pas là. Et oui. C'est un hommage. Elle le mérite, les mamans. Elle le mérite de toute façon. Elle le mérite. Cory, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de particulier maintenant, de choix de vie. Alors dis-nous, qu'est-ce qui guide tes choix? Qu'est-ce qui te fait choisir une direction plus qu'une autre? C'est la
petite voix qui est en moi. La petite voix. La petite voix qui me guide. Parce que je me suis toujours dit qu'il faut que j'apprenne à m'écouter. Apprendre à s'écouter, Voilà, très que important. j'apprenne à m'écouter parce que des fois j'ai des convictions, j'ai la petite voix qui me parle, mais je me dis, oh non, peut-être c'est pas ça, je fais ce que j'ai. Bref, je m'entête à faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais après, les conséquences sont brutales. Comme quoi, on a toujours une petite voix qui nous dit ce qu'il faut faire. Voilà. Un peu comme un sixième sens peut-être. Exactement, c'est comme un sixième sens, c'est comme une... Bon, j'appelle ça petite voix, chacun peut appeler comme il veut. Mais comment, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un sentiment fort. Tu penses à quelque chose et puis tu y penses, plus tu y penses, plus tu te dis non, il faut que je le fasse. Il y a un moment, des fois tu te dis non, je ne peux pas le faire. Et pourtant, tu as cette conviction-là par le sentiment fort qui te pousse à faire la chose qu'il faut la faire. Alors, tu déjoues le sentiment et tu vas faire autre chose. Pour moi, j'appelle ça la petite voix. Comme quoi, des fois, on a nos petites voix, Voilà, comme tu dis. Il est important d'écouter... Nos sixième sens. Si voilà, d'écouter ce sixième sens-là. Comme on dit, des fois, la première chose à laquelle on pense, c'est celle qu'il faut faire. Première chose, pas toujours. Uh-huh. Pas toujours. Aujourd'hui, tu peux penser à quelque chose, en fait, on peut te faire une proposition, mais qui ne te parle pas. Mais un autre jour, tu sens que voilà, aïe aïe aïe. Là, c'est le chemin. Là, c'est le moment, c'est ce que je veux. Tu regardes autour de toi, tu cherches, tu regardes, et puis ça, tu te dis, ah, je pense que c'est la bonne personne, il faut que je l'appelle, il faut, voilà, parce que c'est arrivé à un moment opportun, au moment où il faut. Par contre, avant, peut-être tu n'étais pas prêt à ce genre de situation ou à ce genre de proposition. Mais à un moment, il arrive où ça t'interpelle, et puis tu te dis, ben voilà, il faut que je pense que j'appelle telle ou telle personne. Ouais, très Que je fasse important. telle ou telle chose, parce que c'est le moment. Donc, moi, je me dis toujours qu'il faut attendre le moment. Il faut attendre le moment. Il ne faut pas être pressé. Il ne en faut fait. pas être pressé, il faut prendre son temps, il faut mûrir le moment. Si c'est un projet, il faut le mûrir. Voilà. Mais c'est vrai que dans la vie, parfois, il arrive qu'il y a des moments où on est tellement pressé de faire quelque chose, d'avoir quelque chose, on ne prend pas le temps de se poser. Exactement. Il est important de prendre le temps de se poser aussi. Il faut se poser, il faut réfléchir, il faut peaufiner, il faut... Et peut-être écouter des conseils aussi, des fois. Les Oui, conseils, il faut écouter beaucoup les conseils, surtout les conseils de ceux qui sont passés par ces chemins. Même comme le conseiller n'est pas toujours le payeur. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, on peut savoir quand le conseil est bon ou pas. Parce qu'on sait où on va et puis on sait forcément, on ressent quand c'est bon, quand c'est un bon conseil ou quand c'est pas un bon conseil. Moi, personnellement, j'ai du mal à savoir. savoir quand le conseil est bon, quand il ne l'est pas. J'ai vraiment du mal. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Non, bon, à un moment, on peut te donner un conseil, mais tu prends ce qui est bon pour toi, pour ton projet, ou alors pour ce que tu décides de faire. Ouais. Donc tu prends ce qui est bon, ce qui va dans ta direction. Parce qu'il y a, je sais pas moi. Ah, là, tu viens de dire quelque chose. Tu as d'abord dit qu'il fallait prendre le temps de mûrir le projet, et là, tu viens de parler de direction. Oui, Ça direction, veut dire qu'il est important d'avoir un but. Oui, tout à fait. Sinon, après, on écoute tout et on ne sait pas où on va. Exactement. On sait C'est comme pas où on va. si je vais prendre un exemple. Hein, une jeune fille qui fait la musique, on lui dit par exemple, c'est ce que j'ai souvent, des jeunes qui me posent comme question au Cameroun, on me dit, mais Corrie, est-ce que c'est vrai que quand on fait la musique, il faut absolument entrer dans une secte? Voilà. Et pourtant, il faut travailler. Et pourtant, ou alors on vient te dire, est-ce qu'il faut coucher avec elle absolument pour qu'il te produise? Voilà. Des trucs comme ça. Voilà, il y a ce genre de choses Voilà. aussi. Donc, c'est ce genre de trucs. À un moment, tu te dis non. Je pense que j'ai la capacité de travailler, j'ai la capacité de prouver ce que je fais. Bon, maintenant, si c'est pas bon, qu'on me dise que c'est pas bon. À ce moment-là, je sais ce que j'ai à faire, je sais que je dois encore travailler. Au lieu de me dire c'est pas bon, mais si tu veux, passe par là pour que tu atteignes ce niveau. Alors, tu vas atteindre ce niveau, mais tu ne seras pas, tu n'auras pas de bonnes bases. Et oui, parce qu'en fait, tu n'avais pas la bonne direction. La bonne direction. Ça, c'est très important, la C'est direction. un peu dans ce genre de cas que je parle de conseils, parce qu'il y a des conseils et des conseils. Certains te disent non, ne travaille pas, ça sert à rien de travailler, fais juste ça et puis c'est dans différents cas. Pourquoi C'est un
On ne se lève pas un matin pour être Corinne. On ne se lève pas un matin pour être Corinne. Il faut faire les bons choix, avoir une bonne direction, savoir où l'on va, savoir ce qu'on veut dans la vie. Souvent, c'est très important ça. C'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors Corinne, justement, on parlait de choix, de moments de carrière. Il y a quelque chose qui suscite la curiosité de toutes les femmes. Pourquoi Corinne n'a pas encore sorti un autre album? Et pourtant, elle fait des spectacles. On la voit partout dans le monde entier. On attend l'album. C'est quoi? C'est pas le moment, c'est pas la direction. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas question de direction, Voilà. machin, mais simplement que voilà, l'album arrive. L'album arrive. Il faut juste qu'il soit un peu patient. Il faut mettre tout ce qui va avec, il faut tout un, comment on appelle ça, toute une organisation autour. Toute une organisation, Voilà. il faut qu'il y ait une équipe solide, une bonne production. Et puis il faut aussi mûrir. Bon, c'est vrai que tout le monde me dit que le projet est mûr. Mûrir? Bon. Non, je pense que le projet est mûr. Pour moi, il est crème mûr maintenant, le projet. Oh, il faut mûrir, Bon, c'est vrai qu'il est mûr sur scène parce que je fais que des lives et tout le monde c'est vrai que les gens sont un peu... Et oui. Ils sont un peu, comment dire ça, ils sont un peu surpris parce que je fais plus de spectacles. La qualité de ta prestation scénique est inégalable, justement. Je fais beaucoup de spectacles, mais je n'ai pas d'album. C'est aussi une façon de procéder. Ah oui. C'est On une n'est pas façon habitué à cette façon, Mais justement. Au moins, il faut bien que On quelqu'un apprend. commence. Mais non. Donc moi, j'ai Il faut commencé bien qu'on par faire apprenne des ça. spectacles. Oui. Et Comme puis pour un après, artiste, c'est pas toujours une question d'album. pas toujours une question d'abord de CD. De après. CD. Moi, Non. j'ai procédé autrement. Ouais. J'ai commencé par des spectacles et on m'invite partout. Mais On partout, m'invite partout. justement, Donc, ça veut dire que le spectacle vivant aussi peut marcher même sans album. Eh oui. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'album, il faut Mais l'album parce maintenant, nous, on qu'après... va avoir couru dans nos salons, dans Oui, nos c'est ça que voitures. je voulais dire. C'est ça pour que je voulais dire. veut. L'album est important parce qu'après, quand quelqu'un finit le spectacle, il aimerait écouter à la maison. Voilà. Mais pour ça, juste un peu de patience, c'est en route. Voilà, donc on a écouté. Il faut la direction, il faut suivre les conseils, faire le bon choix. Il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience et aussi beaucoup de travail. Et la foi. La Et foi. beaucoup d'espoir. Parlons de la foi. La foi en quoi? La foi en ce qu'on fait, la foi en soi, la foi en ce qu'on fait, la foi en Dieu. Parce que c'est D'accord. lui qui décide. Moi, je pense que c'est lui. Pas que je pense, je crois que c'est lui qui décide. Mais moi, je chante pas le Bikutsi. Je peux dire que je chante aussi le Bikutsi, hein, parce que ça dépend de quelle direction on donne le Bikutsi. Ça dépend de quelle direction on donne le Bikutsi. Je chante, comment dire, je chante des rythmes traditionnels du centre. Donc entre autres le Kenanier, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui Bikutsi, moi je fais le Kenanier. Mais sauf que c'est revu autrement. C'est pas comme on dit, comme les gens ont l'habitude de dire, le ventre et le bas-ventre, comme ils ont l'habitude de dire, mais c'est pas ça, mais c'est comme ça, c'est que je fais. Tu viens de nous expliquer que le Bikutsi, c'est pas toujours une question de ventre, de bas-ventre. C'est une façon de parler, hein. Oui, c'est pas... que les gens, c'est comme ça que les gens qualifient un peu le Bikutsi rude, quoi. Oui. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bikutsi, enfin, pour beaucoup de personnes, ce qu'on voit du Bikutsi, c'est ça. Hein. C'est bouger les reins, sauter beaucoup. Et il semblerait que cela aille aussi avec un certain look qu'il faille à tout prix être dénudé ou bien... Non, maintenant, c'est les gens qui ont choisi de faire ça comme ça, hein, moi, Ouais. je pense. Hein, parce que si... moi, je pense que le Bikutsi, c'est une musique typique traditionnelle. Je peux dire ça comme ça, je peux dire ça comme ça. Donc, c'est avec... normalement, on est habillé, normalement, les mamans, quand elles dansaient ça à l'époque au village, c'était avec le cabas. Elles attachaient le pagne là, Et oui. et elles dansaient comme ça. C'était même ça. Tu vois. C'était C'était ça. Atarunkuk. Voilà. Atarunkuk. Voilà. C'était ça. Bakursi. Akursi, ça veut dire taper. On tape le pied. On tape le pied. Oui, sur le sol. C'est ça. Et après, on tape l'onkouk. Voilà. Donc maintenant, c'est déjà ici. Moi, Oui. Je ne sais pas comment ça fait pour arriver là-bas. Bon, mais- c'est peut-être l'évolution de la danse, Peut-être. l'influence de danse Des autres pays. Oui, peut-être. On va mettre ça. Ils veulent un peu ouvrir. Oui, on va dire que c'est l'ouverture de la danse au monde. Ou alors c'est mondialisation. Bon, la mondialisation du coup.
Pourquoi pas? C'est la mondialisation du pays. À propos de mondialisation, on est ici, on n'est pas, enfin on va dire chez nous entre guillemets. Hein. Mais bon, la nature est tout aussi belle aussi pourtant. Voilà. L'immigration, dis-moi un peu, est-ce que tu penses qu'il faille à tout prix qu'on quitte notre pays pour venir ailleurs, pour partir ailleurs, parce que ça ne va pas? Ou alors il faut rester à tout prix pour ne pas dire qu'on est parti à l'étranger. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration en fait? J'aimerais savoir. L'immigration clandestine. Ouais, et oui, parce que c'est clandestine. Moi je pense que c'est pas bien parce que c'est trop de risques. Je te pose, en même temps, pardon, excuse-moi, je te coupe pas, mais la question me vient à l'esprit surtout parce qu'autour de nous, comme tu peux nous le montrer, je sais pas, on a juste plusieurs jeunes étrangers avec des bagages partout, ils sont couchés là tout autour de nous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de quitter son pays? C'est pour ça que je dis que c'est trop de risques, parce qu'il faut savoir comment on va et ce qu'on va y faire. Moi, la base d'abord, c'est ça. Bon, maintenant, de l'autre côté, je pense que pour moi, il faut ouvrir les frontières pour que les gens viennent et qu'ils voient exactement comment c'est. Parce que plus c'est fermé, plus on pense que là-bas, c'est très beau. On voit tout en rose de l'autre côté, pourtant, c'est pas ça. Donc, et parce que ceux qui sont de l'autre côté aussi, ce qu'ils font miroiter à ceux qui sont restés, c'est tout autre chose, alors qu'eux-mêmes ne vivent pas mieux aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les frontières et arrêter l'immigration clandestine. Tout le monde vient. Parce que je suis persuadée, c'est comme si on disait aujourd'hui qu'entre Douala et Yaoundé, on a une barrière. Tout le monde et que ceux de côté ou de l'autre. Et qu'à Douala, oh la vie est belle, Yaoundé, c'est un peu de galère. Tout le monde. D'accord. Le rêve de tout le monde, c'est de partir à Donc en fait, pour toi, moi, il faut ouvrir. Qu'on cesse de dire aux gens ne partez pas à l'étranger. Venez, vous-même vous allez voir. Et quand ils vont constater, ah d'accord. Pour moi, c'est ça. Il faut ouvrir les barrières là, laisser tout le monde partir où il veut. Et puis après, de toute façon, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Elle s'est bien faite dans le sens inverse. L'immigration, déjà, il y a. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Et dans la vie, on fait parfois face à plusieurs choix, plusieurs chemins. Et il peut arriver que le chemin nous guide ailleurs que chez nous. Tout à fait. Bon, c'est vrai que ça ne réussit pas aussi à tout le monde. Des fois, ça réussit à certains, mais ça ne réussit pas à tout le monde. Je pense que c'est pour ça que ça donne beaucoup d'envie aux autres, parce qu'il y en a qui sont partis clandestinement, qui ont réussi, et les autres se sont dit, ah ouais, c'est le bon chemin, tout le monde n'a pas le même destin, tout le monde n'a pas faire les mêmes choses. Il y en a qui font croire qu'ils ont réussi aussi. Ouais, qui font croire alors que c'est pas le cas. On sait bien que c'est pas le cas ici. C'est parfois même tout le contraire, justement. C'est vraiment le cas. À chaque fois, c'est ça. Merci de ta sincérité. Merci. J'espère que ça servira à plusieurs parmi nous. Voilà. Oui, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil pour moi. Quand on me dit, tu as plein de concerts partout. Mais comment faire pour avoir ces concerts? Il faut se battre pour les avoir. Il faut se battre. Pour les avoir. C'est pas parce qu'on est ici et qu'on chante que on va aller toquer là-bas, on va te faire chanter. Non, il faut prouver, il faut des preuves que, voilà, déjà ici à Paris, pour qu'on te programme dans une salle, il faut prouver que tu as du public. Si tu n'as pas de public, on ne te programme pas. Parce qu'ils ont besoin de voir les gens dans leur salle. Et pour avoir le public, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trimer. Il faut faire des tours, il faut jouer à gauche, il faut jouer à droite, parfois gratuitement, parce que tu as besoin de travailler. Il faut travailler parce que tu as besoin de présenter ce que tu fais pour attirer le public. Donc après, quand le public est attiré, c'est de bouche à oreille, et puis après tu fais la promo après. Voilà, on ne se lève pas un matin pour faire les salles, c'est tout un chemin. Doucement, il faut aller doucement. Quand on va doucement, on va sûrement. Qui va doucement, va sûrement. Alors Cory, on est à la fin de notre entretien. On aimerait d'abord te remercier. C'est moi. Spécialement parce que tu as pris... C'est moi qui te remercie parce que tu viens de loin. Oui, c'est vrai, je viens de loin, mais pour courir, je viendrai d'encore plus loin encore s'il le faut. Donc ça me touche. Pour courir, je viendrai d'encore plus loin s'il le faut. Mais nous, on est heureux que tu aies accepté déjà de participer à cette émission qui commence, qui a ses premiers pas. Et on sait on espère qu'elle va aller loin, voilà. Et on espère que tu accepteras une autre fois encore de participer à cette avec plaisir. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans, pour les téléspectateurs? Ce que je peux leur dire, c'est de prendre leur mal en patience, parce que
vous embrasse très fort. Merci pour votre soutien inconditionnel. Et ça me touche et ça m'amène à aller encore plus loin, à chercher ce que je vois, même pas encore, mais il faut que je touche. Il faut que j'arrive toujours à vous toucher et à vous séduire parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle a. Voilà. Que je continue à travailler pour vous et à vous satisfaire. Merci beaucoup.